Berkoff dans tous ses états. Eh bien, dans tous mes états, mais je ne suis pas seul. Il y a quelqu'un d'autre qui est dans tous ses états, il est avec nous. C'est Patrice Carteron. Patrice Carteron, on l'a reçu. Et lui, il ne met ni sa langue ni ses poings dans sa poche. Il sait comment les utiliser et il sait comment parler. Et je lui ai demandé de venir parce que ce qui s'est passé récemment entre Zineb El Razoui, le rappeur Booba et une certaine séquence chez Cyril Hanouna dans Balance ton poste ou dans Touche pas à mon poste était quand même assez significatif du climat qui règne actuellement. Et on va en parler avec Patrice Carteron, pas seulement là-dessus, mais sur le 10 novembre, sur le 11 novembre, sur les fractures françaises. En fait, qu'est-ce qui se passe dans ce pays pour qu'on en soit arrivé là? Et ça m'intéresse vraiment de l'entendre. Et vous aussi, auditeurs de Sud Radio. Alors, Patrice Carteron, d'abord, je voudrais commencer par vous demander, effectivement, le 11 novembre hier, on fêtait, je me rappelle, et Blanquer a bien fait de le rappeler, ça a été le premier acte de résistance, vous savez, des lycéens qui sont allés le 11 novembre 40 manifester sous occupation allemande, ils ont été arrêtés et la moitié a été fusillée. C'était en 11 novembre 1940, en pleine occupation allemande. Le 10 novembre, on a assisté à la manifestation contre l'islamophobie. On en a parlé avec les gens qui étaient là, des politiques, et puis des gens qui disaient « mais oui, on en a marre de Zineb, on en a marre de ceci, on en a marre de cela ». Et puis les musulmans sont traités comme les juifs de 40, etc., etc. Qu'est-ce que ça traduit pour vous, Patrice Carteron? Déjà, c'est des conneries. On va commencer direct. Les musulmans, ici en France, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. D'accord? Ils ont le droit de culte. Dans les années 80, il y avait quasiment pas de mosquée. Dans la cité où j'habitais, c'était un local à poubelle, la mosquée. Aujourd'hui, il y a une grande mosquée. Donc les mosquées, il y en a partout, etc. Donc, vous habitez où, rappelez, à la Grande Borne, à Grigny, à Grande Borne. Donc, à un moment donné, la France, elle a beaucoup évolué. Donc on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas droit de lieu de culte ou quoi que ce soit. Donc tout ça, c'est du cinéma. Il n'y a pas d'islamophobie. C'est totalement faux. Cette histoire de ceci, cela, ça fait partie du paysage. Moi, j'ai des gens qui sont voileux, qui viennent chez moi. Voilà. C'est pas mon truc. Chacun fait son truc. Bon, voilà, c'est la loi. On laisse faire. Mais en fait, moi, les gens, voilà. Mais il n'y a pas de peur de mes enfants n'ont pas peur de tel ou tel. C'est pas ça qui me dérange. Et qu'est-ce qui vous dérange? En fait, moi, à la base, je suis pour la laïcité extrême. Vous voyez, comprenez? Moi, je suis pour la laïcité extrême. Parce que tout ça, c'est une manière de... Quand on montre ostensiblement son appartenance à un groupe, c'est qu'on exclut les autres. Une communauté. Voilà, une communauté, c'est qu'on exclut les autres. Je pars du principe qu'on est une seule et simple communauté. La communauté française, point barre. On vit sur les mêmes règles, etc. À partir du moment où on laisse... qu'on commence à vous revendiquer, etc., d'une communauté, etc., moi, je me pose la question où ils veulent aller. Où ils veulent aller. C'est quoi le but? Par exemple, les Gilets jaunes, quand ils faisaient, par exemple, je sais pas, moi, l'objet de leur truc, c'était l'essence. Et à la fin, la finalité, c'est le pouvoir d'achat. Maintenant, moi, je veux savoir, c'est quoi la finalité de leur truc? Vous pensez que c'est entièrement politique, c'est organisé politiquement bien et sûr, tout, quoi? Ouais. Bien sûr. Moi, maintenant, je veux savoir, c'est quoi? Parce qu'il y a pas de souci, en vérité. Il n'y a pas d'islamophobie, c'est totalement faux. Donc, qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils veulent? D'ailleurs, quand on entend... Je leur pose la question. Oui, vous avez entendu ce Anas Gazab, le syndicaliste SNCF Sud, il disait, mais quand on licencie des gens qui refusent de serrer la main aux femmes, etc., c'est pas possible, etc. On a l'impression qu'il a une idéologie très précise, quoi. Bah, bien sûr, c'est une idéologie, c'est le communautarisme, c'est tout ce qu'on veut, et c'est tout ce que j'ai dit, etc. Ils veulent se séparer, mettre leurs règles, etc. Ici, on est en France, point barre, on serre la main, on a nos cultures, on fait la bise, on regarde pas les femmes de travers, etc., etc. À partir du moment où on vit dans un pays, on suit les règles, point barre. Moi, quand je vais en Algérie, je disais salam alaikum, la paix soit avec toi. Je ne suis pas musulman, mais c'est parce que ici c'est bonjour, et c'est là-bas c'est salam, point barre. En fait, on suit les règles du pays. On suit les règles du pays, point barre. Le reste, il y a 6 millions de musulmans. Là, on a vu une micro manifestation qui sert à rien. Ok. Ouais. Le problème, ils ne sont pas nombreux. Mais le problème, c'est l'idéologie. C'est l'idéologie qui véhicule. Oui, le projet politique ou autre. Exactement. Exactement. Les 6 millions il n'y avait pas 1 million de musulmans dans la rue. Donc ça prouve bien que les musulmans ne se sentent pas victimes d'islamophobie. Tout ça, c'est des bêtises. C'est du grand n'importe quoi. En fait, c'est du cinéma. Oui, qu'ils développent les victimes, les concurrences des victimes. Nous, on est victimes, nous, on est victimes, nous, on est victimes. Exactement. Victimes de quoi? Ouais.
Quelle personne, quelle femme voilée en France a été assassinée parce qu'elle est une femme voilée, parce qu'elle a été voilée? Qui a été frappée pour ceci? Non, faut arrêter. Quand on nous parle d'une exception, d'un truc, de quoi on nous parle? À un moment donné, il faut arrêter de dire des choses qui sont fausses. Oui, de rappeler un peu les bases. Alors justement, Patrice Carteron, c'est intéressant parce que vous avez été au centre d'un épisode qui est très caractéristique de ce qui se passe. Je le rappelle, Zineb El Razoui, qui est une militante, qui est anti-islamiste, qui est anti-intégriste, etc., qui, comme on le sait, est protégée par la police parce qu'elle est menacée de mort depuis des mois et des mois et des mois. Et elle s'est exprimée sur le plateau d'émission de CNews, de Pascal Praud, et voici ce qu'elle disait. Il faut dire que, par exemple, sur les événements de Mantes-la-Jolie, les événements récents, le guet-apens organisé à une petite patrouille de policiers par une centaine de je ne sais pas qui c'est, de racailles. Bon, il faut dire les choses comme ça. Moi, j'ai vu un peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux. Oui. Les gens de tous horizons étaient absolument unanimes. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Non, mais... Ah bah si, vous avez un guet-apens de 100 barbares qui prend... il faut que la police puisse... La police américaine aurait tiré à balles réelles pour bien moins que ça. Nous ne sommes pas aux États-Unis. Alors, on est en France, on n'est pas aux États-Unis. Tirer à balles réelles, effectivement, elle est allée loin. Mais ce qui est intéressant, enfin, et après tout, c'est son opinion, c'est une opinion, elle ne demande pas à la police, elle n'est pas directrice de la police, ni ministre de l'Intérieur, Zineb El Razoui. Mais alors, le rappeur Booba a menacé la journaliste sur Instagram. Et voilà ce qu'il a dit, Booba, ce qu'il a écrit. Alors, il a écrit « Pourrissons la vie à cette grosse merde puante. Oh putain, mais c'est qu'elle est sérieuse, cette suceuse d'empereur romain. » Et quelqu'un a ajouté, laissons Allah le faire. Il a dit oui, mais on peut quand même la punir nous-mêmes. Et effectivement, vous, Patrice Carteron, vous avez réagi. Alors, vous avez fait un sonore. On va peut-être juste quelques phrases du sonore, parce que je voudrais effectivement que Patrice Carteron prenne le temps de développer, mais juste un extrait du sonore. Lucie. Maxi Blarf, ta tentative de détourner l'attention va se retourner contre toi. Maxi Blarf, je t'annonce aujourd'hui que il arrive le moindre problème à cette jeune femme, je balance l'adresse de ta femme, de tes enfants, de toute ta famille, de ton père, de ta mère, de toute ta famille, je la balance sur Internet. Je te le promets. Alors, vous y êtes allé loin, vous aussi, Patrice, là. En fait, faut être sans pitié avec ce genre de merde. Moi, je vous invite à aller voir l'interview de Oli Paul Santoro. Vous allez voir sur Internet, qui va expliquer la jeunesse dorée de cet enfant qui joue, comme les autres, etc., qui va dans le sens du vent. En fait, on va pas s'arrêter sur cette personne. Lui-même, c'est lui, je n'ai rien à faire, en fait, lui ou comme l'autre clown. En fait, ces gens-là, ils vont dans le sens du vent. Vous voyez opportuniste, vous voulez dire opportuniste, et surtout parce que il y avait quelques dossiers sur sa vraie vie qui est sorti, ça l'a dérangé, donc voilà. Donc en fait, c'est l'idée, c'est les idées qui véhiculent. En fait, il y a une idéologie et ils l'ont bien compris, tous ces saltimbanques qui sont là pour la pièce. Ils savent que leur clientèle, elle adore ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans ce sens-là exprès. Ils en ont rien à taper de tout ça. C'est un gros bobo qui a toujours eu de l'oseille, etc. C'est un fils à papa de Meudon qui habitait dans la hauteur du col sur Loup. Oui, Booba, c'est un fils de bourgeois, on peut dire. Bien sûr. Donc comme Hanouna et compagnie. Donc tous ces gens-là, c'est pas le problème. C'est comme moi, peu importe, ou Zineb, c'est pas ça. Nous, on va tous disparaître. Le problème, c'est les idées. L'idée, c'est quoi? C'est que la banlieue, c'est ce que je disais à l'époque, c'est que pour être aimé en banlieue, il faut véhiculer il faut dire ses idées. Nique la France. Ils viennent pas chez nous. Ici, c'est chez nous. Tout ce que je vous avais dit, la haine de ces idées-là, le drapeau, etc. Donc, le sous-texte, c'est on va dans votre sens. Oui. Et pour flatter le chaland, on va dire. Alors, voilà, c'est des escrocs, c'est tout. Alors justement, il y a eu un épisode quand même, ce qu'il faut raconter, c'est presque un feuilleton, hélas. Pas un feuilleton très réjouissant, mais il faut raconter. Ça s'est passé, effectivement, alors sur le plateau Cyril Hanouna, à TPMP. Ils ont évoqué cette affaire, et voici ce qui s'est dit sur ce plateau. Booba, là, je lui fais un gros big up à Booba, parce que la vidéo qu'il a faite là sur la ouf là,
qui s'est exprimée là, Zineb, exact. bravo. Voilà, bravo mon... Elle est quand même violente, hein, ça. Oui, la mais vidéo bon, est violente, c'est ouais, mérité. mais bon, ce qu'elle avait dit, c'est très grave. Ouais. Je vous le dis. Oui, c'est vrai. Donc voilà, donc bon. Mais il en n'a tout pas cas, su c'est vrai. renchérir non plus. C'est il a aussi pas un su exemple pour la renchérir non jeunesse. plus, mais- Bah ouais. Oui, mais bon. Bah, il franchement, devrait temporiser plutôt que c'était hystériser. C'est inadmissible ce qu'elle a dit. Faudrait juste dire deux mots aux aussi, en téléspectateurs qui nous entendent, Si, qui c'est ne savent pas peut-être. C'est Zineb a dit il fallait tirer à balles réelles. Voilà. Dans les banlieues. Dans les banlieues, et cette et sur les Babou a bien banlieues. réagi. Non, c'est Non, pas c'est pas Babou. Il a réagi un peu violemment, mais comme on le connaît, voilà, il est comme ça, Bouba. sanguin, il est En tout sanguin. cas, voilà, c'est mon ami, voilà, je l'embrasse fort. Et je trouve que voilà, c'est inadmissible ce qu'elle a dit. Voilà, en tout cas, il monte au créneau. Alors, Cyril Hanouna, cette ouf, c'est inadmissible ce qu'elle a dit, parlant de Zineb El Razoui. Et big up à Booba, formidable ce qu'il a dit, Booba, bravo. Et c'est pour ça que je vous dis, Mais je c'est m'attends. quoi, Là, ça on est dans une émission sérieuse. Donc, tu sais, je vais pas m'arrêter sur ces personnes-là. En fait, la vérité, c'est quoi? Ils vont dans le sens du vent. Le sens du vent, c'est bien de dire ce qui plaît à son public. Le public, il veut entendre ce genre de conneries. Il veut entendre ça. Donc, lui, il va dans le sens, même s'il n'en pense pas un mot. C'est le premier à être protégé par la police. Lui-même, quand je suis allé à TPMP, ça me fait bien rigoler de parler comme ça. À un moment donné... quand Vous y êtes allé pourquoi? Moi, attends, mais en fait, j'étais bon gré mal gré. C'est mon agent qui m'avait incité Ah bon? à aller à cette émission. Ouais. Elle m'a dit... Non, allez-y, parce que moi, j'ai organisé mes événements, donc on dit un client, c'est un client. Ça vient s'il y a des clients qui vont venir dans mon gala. Mais je suis allé là-dedans, mais j'ai compris. Mais c'est de la connerie. Je suis allé une fois, je suis allé la deuxième fois, je les ai affichés, je me suis foutu de leur gueule à tous. En fin de compte, c'est de la connerie. Ils vont tous dans le sens du vent. Et voilà, ils sont là pour avoir la masse d'abrutis qui regardent leur émission à cette heure-là, qui n'ont rien d'autre à faire. Mais en fin de compte, ce mec-là, il pense à rien de tout ce qu'il dit. Comme le tocard. Leur vie, elle est à l'opposé de la réalité. Qu'est-ce qu'il y a de choquant dans ce que vient de dire Zineb? À un moment donné, ils se prennent un guet-apens. Ouais. Il y a 30 ou 40 mecs avec des mortiers, des trucs, etc. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est brûler, se faire tuer? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Donc, à un moment donné, de toute façon, on va arriver à là. Soit ils font ça, soit ils rentrent plus dans la cité. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, je vois pas ce qu'il y a de choquant. C'est hypocrite. C'est hypocrite parce que d'ailleurs, les codes de la cité... Moi, je me retrouve avec 15 ou 20 mecs autour de moi qui essaient de me niquer. Je vais pas rester en face et rien dire. Je vais donner mon cul. Pardon de dire ça, mais c'est ça. On continue avec vous tout de suite. André Berkoff avec Patrice Carteron. On se retrouve dans un instant. Vous continuez à nous appeler d'ailleurs pour réagir au 0826 300 300. Et on vous donne la parole à partir de 13h sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Le face-à-face. André Berkoff, toujours face à son invité Patrice Carteron, 13 fois champion du monde de boxe thaï et kickboxing, champion de France de boxe française en 2006. Bonne chance André Berkoff. Patrice Carteron, je voudrais vous faire entendre un extrait d'une chanson, je ne sais pas si vous la connaissez, écoutez. 192 de QI sous la nouvelle era. Les gros, je suis au quartier avec 40 chaga. Polo, UKT, basket, Balenciaga. On se fera péter sur le... Ouais. Alors c'est Booba qui a fait une chanson sur Mohamed Merah. Vous la connaissiez? Je la connaissais pas, on m'a envoyé les trucs. Je regardais pas. Mais c'est ce que je vous dis. Il flatte le chaland. Il fait ce que les gens veulent entendre. Ils vont faire tous leur baratin aujourd'hui à dire que c'est faux. Mais la preuve, c'est ce qu'ils kiffent. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il se déguise en moudjahidine. En moudjahidine, il fait le musulman, alors que vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux. Je vous invite à aller voir l'interview de Oli Pantoro. Vous verrez sa femme avec un gros morceau de saucisson et une grosse baguette de gros cochon, et son fils en train de manger de la rillette. Donc à un moment donné, vous savez, ils font tout pour plaire. Mais leur vie n'a rien à voir avec ça. Je vous invite vraiment à aller voir cette interview. Vous allez comprendre. C'est des mecs qui ont Oli, attendez, je vous donne bien son nom parce que... Oui, parce que j'invite des auditeurs de Sud Radio à y aller. Mais vraiment, vous allez voir de ce que je vous dis. Non, voilà. mais... Donc, je vais vous donner... Voilà, Oli Pantoro. Oli, H-O-L-Y. Oli Pori Santoro. Oli Pori Santoro. Oli Pori Santoro. Je vous invite tous à aller voir. D'accord. La victime que c'est.
D'accord. Et alors, vous me disiez justement, hors antenne, pendant qu'on était dans la pause, Patrice Carteron, en fait, je vous demandais, mais c'est vrai, parce qu'on se demande toujours, on dit, bon, ils font leur truc, ils font leur fonds de commerce, ça marche, il y a le client. Mais ce client-là, pourquoi ça l'attire comme ça? Parce que ça a été un discours des années 80, on leur a dit, ouais, vous êtes victime, la France est raciste. Exactement, voilà, c'est les années 80, on nous a mis tous dans cette ambiance-là, on nous a mis dans ce délire. SOS racisme, etc. Tout le bordel, on nous a fait chant. Je me souviens encore, je vais faire un petit dédicace à Fodé Silla, qui m'avait ramené un livre. On a été tous ensemble, on avait 15 ans. Il nous a sorti un livre. On a regardé Malcolm X. On était tous ensemble, on ne connaissait pas. Et fini à la fin du truc, il nous a raconté des histoires des États-Unis. On s'est mis en France. Il nous a sorti le livre. On a vu les blancs, les méchants blancs aux États-Unis, etc. Bon, il y a du racisme, c'était la réalité. Il nous a sorti le truc, ça n'a rien à voir. Mais on n'a pas eu ce problème-là en France. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a terminé le truc. Il nous a sorti un livre comme ça. Tué par des Noirs, armés par des Blancs. En fait, la catastrophe, c'est que le lendemain, dans l'école, la moitié d'entre nous dit, ouais, les Blancs, c'est ceci, c'est cela. Alors qu'en fait, on n'a jamais été accueillis comme ça en France. Effectivement, il y a eu quelques difficultés, des curiosités, des trucs, et c'est vrai, dans les années 80, mais les Français se sont améliorés, ça n'a rien à voir. Moi, je suis désolé, personne n'est choqué quand on me voit avec ma femme ou quoi que ce soit, c'est faux. Donc, à un moment donné, mais même si on m'a jamais interdit de monter dans un bus parce que j'étais noir. Donc, on nous a endormis. Il n'y a pas eu la ségrégation, l'apartheid et tout ça. On nous a mis dans un truc, on s'est inventé une vie. On a l'impression que les flics, ils nous attrapaient, ils nous arrachaient la tête partout où on allait. On vous raconte des histoires fantastiques que moi-même, j'ai pas vécu en ayant vécu 33 ans à la Grande Borne. Ouais. 33 ans, me raconte à moi des histoires fantastiques. J'ai pas dit que tous les policiers étaient trucs, mais c'est pas vrai. On m'a pas lynché, on nous a pas fait ci. À un moment donné, il faut arrêter de mentir. Mais comment ça se fait que ça continue encore et que ça continue encore? Parce que c'est un bon fonds de commerce, ça marche, c'est pas risqué. Ouais. Regardez bien, les acteurs, ils prennent position pour ça, ils vont pas prendre position pour Zineb. Alors qu'elle elle a réchappé à un attentat parce qu'elle a eu la chance de pas être dans les locaux. Exact. Ça, par contre, on les a pas. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y avait autant de soutien pour ça? Donc à un moment donné, c'est très grave. La dame, elle est protégée, garde du corps, etc. Tout le monde est choqué parce qu'elle dit. Moi, tous ces crétins, je les invite. S'il y a 20 mecs autour d'eux qui les entourent et qui veulent les allumer, est-ce qu'ils vont rester sans faire? Aujourd'hui, en fait, on est devenus tellement des bouffons et malheureusement, on nous a tellement. Même la police, elle n'ose plus rien faire. Ouais. Quand le policier, dernièrement, quand j'avais dit pour l'histoire de la caméra, qu'ils étaient des pauvres ADS qui protégeaient une caméra. Ils se sont laissés faire, pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur de sortir leur arme. Et ils se sont retrouvés brûlés. Moi, j'ai vu la tête du mec, 25 ans, 26 ans, j'ai vu sa photo. Il a plus de visage, il a plus rien. Oui, vous avez parlé de l'accident de la caméra. Bien on avait sûr. de se fixer pour protéger la caméra de surveillance. Exactement, pour protéger une caméra. Alors que, à l'époque, beaucoup de parents de la cité se faisaient frapper par ces jeunes. C'était la drogue, enfin c'était la... Non, ça n'a rien à voir, c'était qu'en fait ils faisaient du carjacking, ils arrivaient, les voitures qui passaient par là, il y avait des mecs qui éclataient les voitures, qui tabassaient les gens pour prendre leur carte bleue, pour ceci, pour cela. Et donc ils ont mis des caméras pour que cela cesse. C'était à Viry-Châtillon. C'était à Viry-Châtillon pour que cela cesse. Et ça a dérangé tout le monde, et donc voilà. Maintenant, mais eux, et les policiers, tellement ils sont bridés aujourd'hui, ils ont rien fait, finalement, à leur place, moi j'aurais tiré. Parce que sa vie, elle est foutue, le pauvre. Donc à un moment donné, tout ça c'est de la comédie. Tout ça c'est de l'hypocrisie. Tant qu'on n'est pas en face de la réalité, tout ça c'est du baratin. Voilà pourquoi d'ailleurs j'ai arrêté, à l'époque pourquoi je me suis remis à la boxe? J'aime pas la boxe. Je suis allé là-dedans parce que j'avais besoin de rémunérer. Mais quand j'ai commencé avant, je faisais de la sécurité. Moi j'ai bien vu. En fait, j'étais pieds poings liés devant des gens qui me menaçaient gratuitement tous les 3 jours. Et vous pourriez rien faire. Et on peut rien faire. Et je pensais que la police, elle nous laissait faire. Mais eux-mêmes, ils peuvent rien faire. À un moment donné, personne ne doit plus rien dire. Ouais. Je vois les gens, même des gens, tous ceux qui sont intégrés, une dame, maghrébine, je veux dire, elle me contrôle à l'aéroport. Elle est en train de se justifier, elle me dit oui, excusez-moi, ça prend un peu de temps. Je dis mais pourquoi? Non, mais parce que il y a une dame l'autre fois, elle m'a dit que j'étais raciste parce que si, parce que ça. À un moment donné, je dis mais non, mais faites votre contrôle et basta. Faites votre boulot, bien sûr. À un moment donné, c'est terrible. Ouais. Ça arrive jusque-là. Et en fait, tous ceux qui vont dénoncer ça, la grande majorité, c'est vous qui passez pour des... On passe pour des ordures, des ceci, des cela. Mais dites-moi,
Alors, Patrice, non, je veux dire, c'est vrai, et ça n'a rien à changer. Pourtant, Dieu sait s'il y a eu des attentats. Dieu sait si tous les jours il y a des problèmes. Tous les jours il y a des gens. Vous avez vu les rodéos, les petits vieux qui se font tabasser ou trucs pour rien, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ça manque de courage, de colonne vertébrale? Ça manque de couilles pour parler très, très, très franchement. Qu'est-ce qui se passe? Tant que ça ne les touche pas, ça ne les regarde pas. Il y en a qui font, par exemple, leur business, c'est quoi? C'est de dire, c'est le pouvoir d'achat, ça, le plus important, c'est le pouvoir d'achat. C'est ça le problème des Français. Ça, c'est après, on s'en fout. Donc, c'est la politique, les politiques. Or, c'est totalement faux. Les deux sont très importants. À un moment donné, les valeurs, les règles, etc., on doit revenir là-dessus. Si on revenait aussi, et c'est pour ça que je suis pour la laïcité extrême. Parce que, comme ça, il n'y a pas de kippa, il n'y a pas de burqa, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Comme ça, il n'y a pas d'exclusion de qui que ce soit, on est tous sur les mêmes règles. Dans le privé. Et point barre, chacun dans le privé. Direction la mosquée ou direction la synagogue, ils font ce qu'ils veulent, les gens, c'est pas mon problème. Parce que ça nous évitera beaucoup de problèmes. Parce qu'à un moment donné, moi, je vois pas la finalité de leur truc à tous. Je vois pas la finalité de ce truc. Donc, comme à un moment donné on ne trouve pas, mais on sait ce que ça donne. Est-ce que Patrice, est-ce que la finalité, c'est pas l'affrontement pour pouvoir justement glacer les communautés, les uns contre les autres, etc. Je dis pas la guerre civile, mais un truc, partition, je sais pas. Quoi qu'il arrive, malheureusement, vous savez, avant j'aurais écouté j'étais mort il y a 15 ans, j'aurais dit mais c'est un malade ce mec. J'aurais dit c'est un malade. Sincèrement, je suis pas son pote. Hein. Des fois on me dit que je suis d'accord avec lui, mais ouais. Parce qu'en fait, la vérité, elle n'a pas de couleur, en fait. Et clairement, quand il y a eu le premier attentat, putain, j'ai pensé à lui direct. Pourquoi? Parce que malheureusement, il va arriver quelque chose de grave. N'oublions pas, Hitler, il est arrivé démocratiquement. Bien sûr. 2 ans après, c'était en 1935. On a eu la loi contre anti-juifs. Hein. Absolument. Et après, ensuite, on se connaît la suite. Donc, à un moment donné... Et ça arrive toujours dans des moments où on a des problèmes d'économie, etc., crise, chômage, etc., etc. Là, on a l'impression, on oublie trop vite. D'ailleurs, on vient de commémorer le 11 novembre. On oublie trop vite que la paix, c'est pas un acquis. Hein. Pas du tout. C'est pas définitif, c'est fragile. Il y a encore des survivants de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Donc à un moment donné, si on croit que ça va pas nous arriver dans la gueule, nous on attend que c'est ce qui va arriver. Moi, je suis aujourd'hui, je suis désespéré. Je vous le dis, je sens que malheureusement, ça sera peut-être nous. Qu'on va vers un affrontement. Nous et nos enfants, nos enfants, malheureusement, ça va pas durer. Il va y avoir un affrontement parce que les politiques pensent ou disent, d'ailleurs. Les propositions vont peut-être les choquer. Oh, c'est pas grave. Mais c'est pareil que quand les gars allaient en Syrie au début. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils allaient faire? Qu'ils aillent faire leur truc. On les laissait partir. Ils mettaient leurs vidéos sur Facebook. C'est vrai. Donc à un moment donné, c'est pas grave. Jusqu'à ce que ça pète. Donc, je vous le dis, malheureusement, ça me fait pas plaisir. Et ça m'emmerde parce que je serai peut-être la première victime. On sera toutes les premières victimes. Donc, des gens... ça va partir en cacahuète, c'est sûr et certain. Il suffit d'une étincelle. Il suffit qu'il se passe quelque chose à l'international qui nous touche et c'est terminé. Surtout que personne ne fait rien. Personne ne fait rien. On est là, on dit rien. De toute façon, ils vont rester dans le triangle d'or bien protégés. Ils pensent ça n'arrivera jamais jusqu'à eux. Et donc, sinon, et les plus riches partiront, ils vont se protéger, etc. Il prendra son avion, et puis voilà son jet, et puis il se barrera tranquille, et puis l'autre il ira, je sais pas où, c'est tout, c'est comme ça. C'est ça qui est terrifiant, c'est vrai. Patrice Carteron, restez avec nous. On va avoir les auditeurs de Sud Radio et on va continuer là-dedans. Et on va continuer à revenir, notamment avec vous qui nous écoutez sur Sud Radio, sur tous les sujets qui ont été évoqués. La marche contre l'islamophobie, ça c'était dimanche. Les menaces à l'encontre de Zineb El Razoui. On va revenir aussi, ça c'est très important, sur les féminicides. Qu'est-ce que vous faites, quand une femme est battue, violentée, menacée par son compagnon et qu'elle habite près de chez vous? Est-ce que vous prévenez la police ou pas? Vous nous appelez dès maintenant, 0826 300 300. On vous donne la parole dans quelques instants sur Sud Radio avec André Berkoff. Tous ces états. Je suis avec Patrice Carteron, on est sur Sud Radio et j'attends les auditeurs de Berkoff dans tous ces états. Et vous nous appelez au 0826 300 300 pour revenir sur tous les sujets qu'on a pu évoquer dans l'émission. Tout de suite, on trouve Eddy qui veut revenir sur la marche contre l'islamophobie. Oui, bonjour Eddy. Bonjour André, bonjour Patrice. Bonjour. Alors, je voulais intervenir sur cette marche que j'ai trouvée vraiment horrible. Oui. Et franchement, je suis se balader avec des étoiles jaunes.
Jaune comme ça, franchement, moi, dans ma famille, j'ai eu des résistants qui sont morts pour la France. Et quand je vois le peuple juif qui est exterminé et que des gens se permettent de brandir des étoiles jaunes, et même des cris à la Akbar, mais je trouve ça honteux. On a quelques jours d'une date des attentats quand même. Oui, le 13 novembre, c'est demain les attentats du Bataclan. Oui. Tout à fait. Moi, j'ai grandi dans un quartier populaire. J'ai 51 ans. J'ai jamais vu des gens se comporter comme ça, ni crier Allahu Akbar parce qu'ils étaient contents, comme la fameuse personne a dit, tous les musulmans, quand ils sont contents, ils crient Allahu Akbar. Mis à part à la mosquée ou pendant la prière, on crie Allahu Akbar. Mais ceux qui crient Allahu Akbar dans la rue, en général, c'est pas pour prouver leur piété. C'est pas pour dire qu'ils sont heureux, quoi, en général. D'accord. Et donc vous êtes très très en colère et très indigné par ce qui s'est passé, quoi. Tout à fait. Oui, tout à fait. Moi, je suis très indigné. J'estime que la population musulmane en France a énormément de chance parce que leur pays d'origine, malheureusement, il y a la peine de mort, il y a ce qu'on appelle la charia. Ils évitent quand même certaines lois qui sont contraignantes, je dis bien contraignantes, et je pense que pour moi, ces bandes d'individus qui ont manifesté, après je ne dis pas tous, parce qu'il y a des gens qui se sont fait embobiner, malheureusement, parce qu'il y a... Faut jamais généraliser, jamais. J'ai des amis musulmans dans mon entourage qui sont très bien, et vous les voyez, les revendications, faut être honnête, on est musulmans et français. Ça veut dire on est musulman d'abord et français. Moi, je suis français, je suis blanc, je me considère comme un français. Je suis athée, demain je serai chrétien, mais je suis français et chrétien à côté, ou français et catholique. Je ne mettrai pas ma religion devant. Donc on voit déjà la détermination de ces gens-là. Patrice, qu'est-ce que vous avez envie de réagir sur ce que dit Eddy ? Je répète, laïcité extrême. La vérité, faut couper tout ça. De toute façon, on va y arriver. Soit on arrive à la laïcité extrême, c'est-à-dire plus de kippa, plus de voile, plus de rien du tout comme ça. Il n'y a plus de personnes qui revendiquent quoi que ce soit. Chacun fait son truc à la mosquée ou à la synagogue comme il veut. Il faut qu'on arrive à là, parce que sinon, de toute façon, ça va partir en cacahuète. Parce que à force de s'exclure, bientôt, certains vont demander à faire leur pays dans le quartier. Et la plupart disent, on est chez nous. Bientôt, ça va être vraiment chez eux. Ils vont demander carrément la partition, l'archipel. Non, mais il y a certains qui vont demander bien sûr, je sais pas, l'indépendance du quartier. Non, mais je rigole, mais voilà, c'est le califat. Non, mais faut arrêter. Merci en tout cas, Eddy, de nous avoir appelé sur Sud Radio 0826 300 300. Frédéric, bonjour à vous. Oui, bonjour. Bonjour André Berkoff. Bonjour Frédéric. Oui, donc moi, je suis un peu partagé par rapport à ce qu'a dit votre auditeur avant. Outré, c'est pas la peine d'être outré. Je pense que ça, c'est une bombe à retardement qui nous pète en pleine gueule. C'est tout. Ça fait plus de 20 ans que ça, on le voit monter dans les quartiers. Moi, je suis issu des quartiers nord de région parisienne. Donc moi, de l'Oise, Beauvais, si vous voulez. Dans les quartiers, on a vu s'installer une population que plus personne ne voulait du côté de Sarcelles et Pontoise. On ne voulait pas. Bon, moi j'ai grandi avec des gens très respectables issus de la communauté maghrébine qui se tuent à la tâche, les mecs, sur des chantiers, tout ça. Des métiers que personne voulait faire. On les prenait comme des main-d'œuvre pas chères. Il faut le rappeler, ça. Et moi, je vais vous dire, les jeunes avec qui moi j'ai grandi, ils avaient une rancœur. Les gens qui viennent maintenant dans cette manifestation qui vaut rien, quoi, de toute façon. Ça vaut rien. Ils sont venus, ils ont dit quelque chose qui est en train d'ulcérer toute la France. Tous ceux qui en avaient marre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les politiques, là, depuis 20-30 ans ? Ils ont fait quoi ? Ils ont mis le mouchoir dessus. Ils n'en avaient rien à foutre. Tout ce qu'ils ont su dire, c'est pas de racisme, SOS racisme. Il faut surtout rien dire, plutôt que de lancer le débat. Moi, à chaque fois qu'on a dit racisme, c'est un mot sur quelque chose qui veut dire, c'est pas... Ça voulait dire, vulgairement, ils sont pas comme nous, ces gens-là. Donc, au lieu de dire apprenons à les connaître, on a dit surtout ne pas dire l'arabe, ne pas dire le noir.
Au lieu moi, je suis désolé, quand vous dites ça à quelqu'un, le mec, ça n'empêche pas de penser, le gars, ce qu'il pense. Hein. Il n'a pas le droit de le dire, mais il a le droit de le penser. Il fallait faire une pédagogie et personne n'a fait de pédagogie. Exactement. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des rancœurs de tout le monde. Moi, j'ai l'habitude de parler avec des gens étrangers et tout. J'ai dit, mais c'est pas du racisme, c'est de l'intolérance. Les gens, ils en ont marre. Ils en ont marre de voir des choses qu'ils n'ont pas envie de voir. Ils veulent pas. Mais ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. Et aujourd'hui, maintenant, je voudrais... aujourd'hui, le couvercle... Oui. Je suis presque malheureux pour Macron. J'en suis presque malheureux. Parce que lui, maintenant, il a chopé la patate chaude et il sait pas quoi en foutre. Et oui, voilà, mais vous savez, tous les autres ont eu la patate chaude depuis 40 ans et ils se les sont refilés. Ils n'ont rien fait. Patrice, c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on se dit, bon, on voit aujourd'hui la marmite, le couvercle a explosé, la marmite bout, mais... vous avez dit effectivement, mais il n'y a pas un pour acheter l'autre. Il n'y a pas quand même des gens qui ont la colonne vertébrale pour dire, écoutez, basta. Vous dites d'un côté laïcité extrême, d'un autre côté, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, quoi. C'est les politiques qui sont responsables. C'est pas un tel ou un tel, c'est pas moi, c'est pas vous qui allez changer les choses. C'est les lois qui peuvent, c'est par la loi qu'on va changer les choses. Quand les gens, il y a 30 ans, dans les années 70, on avait plus de 20 000 morts sur les routes. Plus de 380 000 blessés. On a mis la répression, on a obligé à mettre la ceinture. La ceinture, il y en a qui disaient que ça les grattait, que ça les dérangeait, que ça les gênait. Souvenez-vous, on trouvait plein d'excuses. On n'est pas rentré dans le délire, on a mis la ceinture aux 6 points où tu dégages. Donc en fait, maintenant, c'est ça, c'est par la loi. Et donc à un moment donné, si on ne fait pas des lois pour faire les gens respecter la démocratie, la laïcité, etc., ça va partir en cacahuète. Oui, Patrice, les lois existent, mais ils ne les appliquent pas. C'est bien ce que je vous dis. Faire des lois et aussi les appliquer. Les appliquer. C'est ça la vérité. Parce que, vous savez, à force de sous-estimer ce qui va arriver, je répète, quand ils allaient se balader en Syrie, etc., au début c'était 1, 2, 3, 4. Et à un moment donné, ils sont arrivés, ils ont fait un État dans l'État. En Syrie, ils ont fait leur État qui s'appelle l'État islamique. D'accord? Donc à un moment donné, à force de sous-estimer et de laisser ces 3 individus qui ne représentent pas les musulmans, ils ne représentent pas les musulmans. D'accord? Bien sûr. Maintenant, parce qu'il y a 6 millions de musulmans, j'ai pas vu 1 million ni quoi que ce soit, c'est 1 centième. Eux, c'est pas leur nombre qui compte, c'est l'idée qui véhicule. Et je vous dis, le vrai combat, c'est de sécher ça. Il faut sécher ça maintenant. Il faut assécher le marigot. Il faut assécher le machin. Il faut les plier. D'accord. On remercie Anne, on remercie Frédéric de nous avoir appelés. Oui. On a eu Eddy et Frédéric et tout de suite on accueille Anne au 0826 300 300. Bonjour Anne. Oui, bonjour Anne. Oui, bonjour. Alors moi je tiens d'abord à féliciter Monsieur Carteron, voilà, parce que j'adhère totalement avec ses propos et je trouve qu'il est tellement cohérent dans tout ce qu'il dit. Et surtout, en fait, moi je pense que le véritable problème, c'est que ceux qui nous gouvernent sont tout à fait conscients et sciemment, ils font ce qu'ils ont à faire, voilà. Comme tout à l'heure vous avez évoqué un nom pour lequel moi je répondis tout de suite, c'est un certain Trotsky. Voilà, en fait, on y est tout à fait, on est revenu à ça. Et quand les gens n'auront pas compris que, en fait, il y a des grandes instances au sommet qui sont là pour nous diviser, pour mieux régner, eh bien, tout le monde aura tout compris, en fait. Donc, je suis d'accord avec la laïcité extrême, parce que, en fait, ceux qui ont fait plonger le monde dans le chaos n'avaient aucune idéologie, de quelque tenant que ce soit religieux, mais plutôt une idéologie mortifère et très athée, voilà. Donc voilà. Et Monsieur Carteron, continuez dans votre combat, dans tous les sens du terme, et dans vos combats aussi bien, factuels et idéologiques, parce qu'il faut aussi qu'on ait une idéologie à développer, l'idéologie de la paix, parce que c'est vers ça qu'on tend tous, parce que si on va encore vers une nouvelle guerre, il faut dire le mot, une autre guerre mondiale, voilà. Moi je dis en fait que ceux qui sont au sommet, ils se serrent tous les coudes et je ne dirai aucun nom, voilà. Mais en fait la 5e colonne, ils la tiennent bien, et des gens comme Bouba véhiculent
des idées qui vont complètement dans le sens de leur investigation. Voilà. Eux, ils vont juste dans le sens du vent. Eux, c'est de la merde. Parce que, d'ailleurs, ils écoutent pas ces mecs-là, les Daesh et compagnie, ils écoutent pas ces abrutis-là. Mais c'est pas la question. C'est que, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que tout le monde sait dans quel sens faut aller. Tout le monde sait dans quel sens faut aller. Et donc, maintenant, pour être bien vu, il faudrait que moi, je mette une barbe, que j'insulte de manière à ne pas me faire aller en prison la France. Mais derrière les mots, derrière le texte correct, c'est nique la France, etc., etc. D'ailleurs, ils se filment carrément. Ils font tout pour flatter. Ils se mettent en moudjahidine. Moi, j'invite Maxi Blarf à aller, en sachant Maxi Blarf, à aller de montrer ça au pays de Trump. Comme on sait qu'il adore les moudjahidines, qu'il a montré ses clips en moudjahidine avec le kalash. Alors qu'il habite là-bas. Il habite là-bas. Et sa façon de soutenir des gens de soutenir le terrorisme. Oui, Anne, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, en fait, rapide, on est en fin d'émission, dites-moi. Ils sont tous manipulés, ceux-là. Ils sont manipulés sans le savoir. Non, ils font leur business. Ouais, je crois pas du tout. Vous savez, 5e colonne et le complot, etc. C'est une chose, la vérité. Ils ont des choses à courte vue, comme nos politiques. Vous savez à quoi ils pensent ? Vous savez, Churchill disait un truc formidable. Il disait, un politicien ne pense qu'à sa réélection. Un homme d'État pense aux nouvelles générations. Voilà le problème. C'est que vous avez des gens qui regardent les uns vers leur portefeuille et qui pensent à se remplir les poches. Et si c'est bon, c'est ça. Faut pas croire au complot mondial, même si c'est pas le problème. Le problème, c'est la faiblesse et le manque de colonne vertébrale, pour ne pas employer un autre mot. Il est là, Anne. Merci en tout cas, Anne, de nous avoir appelé au 0826 300 300. Nos excuses à Paul qui a failli intervenir, mais on n'aura pas le temps. Promis, ce sera pour une autre fois sur Sud Radio. Paul, merci. Patrice Carteron, invité d'André Berkoff. Vous pouvez tous, qui nous écoutiez, réécouter cette émission en podcast sur sudradio.fr ou regarder la vidéo sur la page Facebook de Sud Radio. La journée continue à l'écoute de Sud Radio, puisque dans quelques instants, Jacques Pessis reçoit pour les clés d'une vie la journaliste Marie Drucker. Excellente. Et je vous en prie, je vous emmerde. Alors oui, mais pas elle quand même, manifestement. Mais merci à vous quand même, Patrice Carteron. Je fais un signe à ceux qui m'aiment pas. Excellente journée à tous ceux qu'on n'emmerdera jamais sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio.